Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo où on va un peu parler et je pense que je vais colorier en même temps. Je vais colorier dans ce livre-là en même temps, comme ça, bah, voilà. On parlera en même temps. Si j'y arrive, je parlerai en même temps. Autant faire ça. Déjà, bah, je sais même pas si je vais arriver à colorier, mais bon, bref. Je vais vous parler un peu de mes changements du moment. Et voilà, alors je sais pas si ça peut plaire ou pas, mais au moins je le fais, vu qu'on m'avait déjà posé des questions. Alors donc voilà. Alors déjà, cette année, j'ai pris la décision de beaucoup plus prendre soin de moi qu'il y a quelques mois de ça. Euh, enfin voilà, je prenais moins soin de moi. Je prenais beaucoup soin de moi avant d'avoir des enfants. Quand j'ai eu mon premier, je prenais soin de moi encore. Et après, bah, plus le temps, plus j'ai eu d'enfants. Enfin, j'en ai que trois, hein. Enfin, que trois, j'en ai trois. Euh, voilà, c'est du sport, c'est du boulot, c'est du temps, machin et tout. Et j'ai pas forcément le temps. Et là, je me dis, merde, tu trouves le temps. Il y en a plein, ils ont beaucoup plus d'enfants que moi et elles arrivent à, à être organisées et tout, à se maquiller, etc. Et je me suis dit, bah merde, en fait, fais quelque chose. Donc voilà, donc voilà. Petite parenthèse, j'ai mon œil qui est hyper malade, donc vous allez le voir, il est tout rouge, donc je suis désolée. Mais bah, je me dis que c'est pas très très grave, on me voit quand même, mais voilà, hein, je peux filmer quand même. Ça m'est arrivé cette nuit, en fait, je sais pas pourquoi je me grattais, enfin j'avais mal à l'œil. Et en fait, ma fille, quand elle est allée à la crèche hier, il y avait des conjonctivites et elle s'est réveillée avec une conjonctivite et moi-même. Du coup, voilà, conjonctivite. Alors je me suis soignée, etc. Euh, c'est compliqué en fait parce que j'ai dû aller à un rendez-vous sachant que bah, j'avais payé à l'avance et si j'annulais le rendez-vous, bah, je perdais beaucoup d'argent et j'ai prévenu que j'avais une conjonctivite. Elle m'a dit c'est pas grave, viens quand même et voilà, tant pis. Euh, donc voilà, j'ai fait mes cheveux il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc j'arrive à un âge où le mois prochain c'est mon anniversaire et je me dis que j'ai envie de me reprendre en main moi-même. Donc voilà, j'ai été faire mes petits ongles en vernis semi-permanent. Euh, alors je suis pour et contre en fait. J'aime bien le vernis semi-permanent, mais je trouve que ça tient pas super bien. Alors j'avais plus envie de faire du vernis du tout parce que clairement ça tient une journée. Alors le vernis semi-permanent, c'est beaucoup mieux. Alors ça coûte pas super cher, même si clairement j'ai du mal à le faire 2 fois par mois. Euh, mais voilà, financièrement, je parle. Alors je fais attention aussi financièrement, plus en plus parce que je veux absolument passer mon permis de conduire. Mais je galère, enfin bref, j'expliquerai ça enfin, dans une autre vidéo quand je ferai du DP ou autre. Et du coup, voilà. Donc du coup voilà, j'ai fait mes petits ongles, mes cheveux je les ai fait moi-même. Donc j'ai pris les produits dans une boutique de coiffeur et j'ai essayé de faire du gris en fait. Donc j'ai fait de la décoloration 2 fois et du gris. Sauf que le gris ça a pris, en fait il faut vraiment le voir au soleil, il y a du gris. Donc là je les ai lavés hier et clairement je trouve ça trop bien parce que j'ai un soir revitalisant, je sais pas quoi, et je le trouve trop bien ce soin. Donc voilà, alors je les ai pas du tout lissés, je ne les lisse pas du tout, je les lisse vraiment occasionnellement. Je devrais faire ma brosse lissante, mais je ne la fais pas, et clairement en ce moment je suis hyper fatiguée parce que je me suis tapé une, une infection urinaire, ma sinusite, le Covid, une angine, une infection urinaire et le la fameuse conjonctivite. Donc, comment vous dire que niveau fatigue, je suis au bout de ma vie. Je dors très mal la nuit, mais bon, bref, c'est pas grave. Et donc, j'ai fait mes cheveux, je sais plus quand, il y a peut-être une semaine maintenant, que j'ai fait mes cheveux et je rêvais depuis quelques années. Alors déjà de une, on va commencer par le début du coup, de petit à petit, les choses qui ont changé sur moi. Je vous avais fait une vidéo donc, dans mes tatouages et piercings, que j'avais des piercings, donc j'en avais un là, un au nez
et un au nombril. Je déteste ces boutons-là qui sont poussés comme par hasard là, enfin bref. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, j'avais trop envie de faire le septum. Sauf qu'en fait, j'hésitais énormément. Les gens disaient oui, mais ça fait vache, etc. Enfin bref, voilà, j'en ai rien à foutre des gens, hein. Mais c'est vrai que les gens disaient ouais, ça fait un anneau de vache. Enfin bref. Et il y a je ne sais pas combien de jours, je sais plus si c'était lundi ou mardi, c'était mardi donc. Euh, on me dit ah mais moi j'aimerais bien faire un tatouage machin, donc j'y vais avec la personne, sachant que c'est quand même pas, c'est quand même un peu loin de chez moi, enfin c'est pas tout près de chez moi. Mon tatoueur, avant j'avais un tatoueur, enfin mon tatoueur était à quelques mètres de chez moi et là ben, j'ai changé, donc il est plus loin. Donc il est à, je sais pas, 30 minutes de chez moi, donc voilà. Donc j'y vais pas souvent et donc ça faisait un an que j'avais pas été forcément parce que je m'étais fait tatouer la main il y a un an. Et, euh, et franchement, bah, financièrement, voilà, j'ai eu le déménagement, etc. Donc je ne pouvais pas. Et d'ailleurs, j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à racheter. Donc c'est encore beaucoup compliqué de faire ça. Enfin, de faire un tatouage maintenant. Enfin, j'espère l'année prochaine pouvoir recommencer mes petites séances. Euh, et donc, voilà, je me suis dit, bon, allez, vas-y et tout. Et là, je voulais faire ce piercing. Et là, il me dit, non, en fait, je fais plus de piercing comme ça. Parce que euh, je. En fait, il y a du cartilage ou je sais pas quoi, ça s'est infecté. Enfin bref, je sais pas trop pourquoi il le fait plus. Et il m'a expliqué pourquoi il le faisait plus, mais bon, bref. Et je me suis dit, ouais, mais bon, enfin, hein. Et, euh, et je lui dis, bah écoute, j'ai déjà pensé à faire le Médusa, mais j'hésite vraiment en fait. Et il me dit, bah c'est comme tu veux, etc. Bon, je dis, ouais, ouais. Et je lui dis, ouais, mais j'aimerais bien faire le Médusa. Il fait, bon, allez, viens, on va faire le Médusa si tu veux vraiment le Médusa. Et je dis, bon, le septum, je sais pas si je l'aurai un jour. C'est vrai que j'adore le septum, j'aimerais bien l'avoir un jour. Mais déjà, je trouve pas de tatoueurs qui le font. Et je sais pas si je m'en sens. En fait, enfin, il y a quelques jours, j'étais capable de le faire. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui. Je fais pas sur un coup de tête, hein, ça faisait très longtemps que je le voulais. Et j'avais hésité avec le Médusa déjà. Parce que là, j'avais soit là ou soit je voulais le faire là. Mais j'avais pris la décision de le faire là. Donc voilà. Je les aime toujours autant, hein, mes piercings. C'est vraiment un truc de fou. Alors il y en a, ils vont dire que ça sert à rien et tout, mais moi j'aime bien et c'est chacun son truc, hein. C'est un peu comme les tatouages. Vous aimez pas. Moi j'ai des parents qui sont, enfin, un père qui est complètement contre tout ça et j'ai ma mère qui, à cause de moi en fait, enfin à cause de moi, grâce à moi, a des tatouages en fait. Donc voilà, au final, c'est chacun son truc, franchement. Donc du coup, je me suis lancée donc dans le Médusa. Je l'ai fait et clairement, alors niveau prix, j'ai payé 35 euros, mais après ça dépend des tatoueurs. Et au niveau de la douleur, bah écoutez, il m'a mis un genre de ciseau qu'il a accroché là, qu'il a laissé pendre en fait, en même temps qu'il perce. Et alors, c'est pas agréable, clairement, c'est pas du tout agréable, mais ça dure 5 minutes et clairement, je me rappelle déjà plus de la douleur, mais pourtant, sur le moment, je m'en suis souvenue, ça faisait quand même assez mal. C'était vraiment désagréable, mais franchement, ça a duré, allez, 3-4 minutes, vraiment à tout casser. Il m'a mis une géante barre. Voilà. Là, on a. Elle est quand même grande, mais comme elle est en bas, on la voit pas trop. Et en fait, c'est exactement les mêmes, sauf que là, c'est pas du tout un chirurgical. C'est parce qu'en fait, à chaque fois, je les perds. Et donc voilà. Et donc, en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire changer tous les deux quand ça sera bien cicatrisé celui-là. Parce qu'en fait, là, c'est une grande barre au cas où ma lèvre doit gonfler. Mais en fait, elle n'a pas du tout gonflé. Mais voilà, alors au début, ça a été très compliqué pour manger parce que je l'ai fait à 11 h du matin. Donc à midi, j'ai mangé et j'ai galéré à manger, clairement, j'ai galéré. Alors maintenant, ça va mieux.
parce que je sais comment faire, mais clairement la barre elle me gêne, elle essaye de passer, vous voyez, en dessous de ma dent là, enfin bref voilà, enfin la plaque plate là, mais sinon ça va. J'ai plus mal, j'ai plus mal. Alors si je me donne un coup, forcément j'ai mal. Quand je touche, je sens quand même que c'est nouveau. Je désinfecte 3 fois par jour, voire 4, ça dépend. Je sens en fait quand il faut que je désinfecte, en fait ça commence à faire des croûtes tout autour. Et là je me dis il faut que je désinfecte. Donc plusieurs fois par jour je désinfecte avec un coton-tige et de la biceptine. Je fais le tour de mon piercing, je profite par faire celui d'en bas en fait. Et je fais bain de bouche après le brossage de dents. Je le fais 2 fois par jour, brossage de dents, et 2 fois par jour. Je fais 1 fois par jour au soir, le bain de bouche, je fais pas au matin. Et puis, bah, c'est tout. Voilà. Donc, la douleur, ça a été franchement. Et là, en fait, quand je vais le faire changer, je vais mettre des petits strass plus petits, en fait, pour que ça se voit moins. Mais ça se voit quand même, mais que ça fasse mieux. Et voilà. Donc voilà. Perso, je me rends même plus compte que je l'ai. Je le sens quand même par rapport aux autres parce qu'il est tout nouveau. Mais voilà, et je l'aime. Franchement, je l'aime bien. Au niveau de mes proches, j'en parle toujours, hein, mais même si c'est à moi-même, alors il y en a, ils me disent que voilà, celui-là ça me va bien, mais lui ça me va moins, ça fait bizarre, etc. Pour faire des bisous, clairement, au début c'était compliqué et maintenant, clairement, voilà, je fais des bisous à mes enfants, etc. C'est parfait. Euh, Sinon, voilà, tout se passe bien. Cicatrisation, on verra. Je le change dans 2-3 semaines. Donc, on verra dans 2-3 semaines ce que ça donne. Je pense le laisser un mois. J'aimerais bien laisser un mois quand même pour bien cicatriser parce que j'ai trop peur qu'il s'infecte. Là, comme je vous ai déjà dit, j'avais déjà eu là. Et voilà, il s'est rebouché complètement. Sinon voilà, niveau projet piercing, niveau visage, je vous dis peut-être un jour le septum, mais vraiment dans très longtemps peut-être, ou pas du tout, je ne sais pas, ça viendra. Peut-être pas. Franchement, pour l'instant, ça me manque pas. Vu que j'ai fait lui, voilà, ça me manque pas. Je trouve que c'est quand même bien. Je veux quand même être naturelle. Je veux pas non plus, voilà. Après, je suis pas quelqu'un qui va faire du botox et tout, hein, clairement pas, mais voilà. Voilà. Ensuite, donc j'ai fait mes ongles, mes cheveux, mon piercing. Et aujourd'hui, je suis allée faire mes sourcils semi-permanents. Alors ça faisait des années, clairement des années, que je voulais faire du semi-permanent. Parce que donc avant, je me maquillais quand même. Pas mal, enfin pas mal. Je me maquillais tous les jours, je veux dire, pas mal. Genre, je ressemblais pas à un camion, quoi. Euh, Ça donne soif, tout ça. Et donc, je me disais, bon, ben allez, peut-être que cette année, voilà, je vais avoir 25 ans et je me dis, allez, cette année, tu vas prendre soin de toi, tu vas faire ce que tu as envie de faire et puis euh, et réaliser un peu tes rêves. Donc j'avais plusieurs rêves à réaliser et finalement, bah, voilà, financièrement, c'est compliqué. Et on m'a proposé de me le payer pour mon anniversaire. Donc bah voilà, on m'a dit tu veux quoi pour ton anniversaire, etc. J'ai proposé plein de choix de cadeaux et on m'a dit bah écoute, voilà, je t'ai pris rendez-vous à l'endroit et voilà, tu pourras y aller quand tu veux. Et donc c'était la semaine dernière en fait qu'on m'a dit ça. J'étais trop contente parce que ça fait franchement bah, depuis mes 19-20 ans, donc ça fait quand même 5-6 ans que je voulais le faire et j'en suis trop contente en fait. Donc ça y est, j'ai sauté le pas. Et c'était un truc que j'avais peur de faire aussi. Mais alors pas peur, franchement j'avais moins peur, il y avait plus le coût de l'argent, enfin le coût de l'acte qui était quand même assez cher. Alors j'ai regardé un peu partout dans mon entourage niveau salon d'esthétique et tout qui le faisait. Et là où je vais faire mes ongles, il le faisait et il le faisait à 190 euros. Sauf que je savais pas parce que c'était marqué restructuration des sourcils ou je sais pas quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était
du semi-permanent, mais c'était pas pareil et tout. Donc je me suis dit, bon, allez, je vais regarder un truc plus pro. Enfin, plus pro, vraiment spécialisé dans ça. Et je suis tombée sur l'atelier du sourcil et il y en avait un à... donc moi, je suis du nord de la France et il y en avait un sur l'île, ou après c'est Dunkerque, où il me semble Lens, ouais, il y a Lens, Dunkerque et Lille, donc dans le nord. Et moi, je suis dans une ville qui est plus proche de Lille. Donc du coup, je me suis dirigée vers Lille et je suis allée vers Lille. Et franchement, déjà Lille, j'adore aller à Lille parce qu'il y a plein de magasins et ici, dans ma petite ville, dans ma toute petite ville, il n'y a pas beaucoup de magasins. Donc je me suis dit, bon, allez, vas-y, fonce. J'ai pris rendez-vous sur Internet. Alors sachez que je vais vous expliquer un peu. Si vous voulez un rendez-vous pour en parler, pour savoir ce que vous voulez faire, c'est 30 euros. Donc il y en a, c'est gratuit. Et là, j'ai vu que c'était 30 euros. Donc moi, personnellement, je savais exactement ce que je voulais faire. Donc c'était soit vous faisiez l'ombrage, soit par ombrage, soit par effet poil, soit les deux. Donc c'était, enfin c'est du coup, façon ombrage, c'est 200 euros. Effet poil, 250. Et les deux ensemble, c'est 380. Donc c'est un truc, il s'appelle, je sais plus comment. Et donc moi j'ai pris l'ombrage en fait, tout simplement. J'ai pas pris effet poil. Pourquoi? Parce que j'ai regardé plusieurs avis, etc. Et j'ai choisi ça. C'est pas parce que forcément c'est le moins cher. J'aurais pu faire effet poil et rajouter 50 euros de plus si ça me dérangeait pas. Enfin, ça ne dérangeait pas la personne. Mais j'ai choisi celle-là. Et donc, voilà, j'ai pas choisi de rendez-vous pour parler du projet. J'y suis allée et j'avais, qui on donne un acompte, on paye sur Internet 100 euros. Et on va là-bas, moi j'y suis allée 10 minutes avant. Donc j'avais rendez-vous à 10h45, je suis allée vers 30-35, j'ai rempli des papiers. Où en fait si vous avez des allergies aux antibiotiques, etc., si vous êtes sous antidépresseurs, si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous avez déjà fait du semi-permanent, si vous avez déjà fait des tatouages, enfin bref, plein de choses à remplir. Donc vous remplissez ce papier, vous le rendez, elle vous donne un règlement à suivre et je sais pas, il est dans ma poche de manteau. Donc des papiers à signer qu'elle vous donne et puis vous lui rendez, elle vérifie, elle vous rend le papier, elle regarde le papier que vous avez rempli et en gros vous acceptez qu'elle vous tatoue, vous acceptez qu'il va y avoir quelques petits saignements, qu'il va y avoir des retouches, etc. etc. Donc voilà, moi j'ai adoré, franchement j'ai adoré aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils sont super accueillants, accueillantes, parce qu'elles elles sont que des filles. Du coup, voilà, franchement, ça a été une superbe expérience. Je vous explique un peu du coup, mais ça a été vraiment, vraiment bien. Moi, je vous dis, j'ai adoré aller là-bas. Pardon. Du coup, j'ai été là-bas et j'ai vraiment bien aimé. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Ils sont super accueillantes. Donc là-bas, ils font plein de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, j'ai rempli les papiers, elle m'a prise et je me suis installée, je me suis allongée. On a parlé de ce que je voulais comme couleur du coup de sourcils à la fin. Et moi, je lui ai dit que comme je faisais de la décolo, en fait, je veux rester vraiment dans cette couleur-là. Sachez que c'est pas infini, enfin c'est pas défini, c'est pas comment je pourrais dire ça, c'est pas définitif en fait. Si vous voulez vous y retourner la prochaine fois et vous pouvez soit foncer, soit un peu rééclaircir. En fait, si vous voulez, c'est à votre guise. Et moi, j'ai dit, je veux quand même quelque chose de naturel, mais qui suive quand même avec mes cheveux, mais pas trop clair ni trop foncé en fait. Donc elle m'a dit ok, etc. Et de là, bon ben, elle a commencé à m'épiler mes sourcils. En fait, je les avais pas épilés. Elle m'a dit que c'était une bonne chose de ne pas les avoir épilés. Comme ça, elle voyait bien ma pigmentation de sourcils, etc. Donc voilà, je les avais pas épilés en fait. J'avais fait
entre guillemets exprès. Parce que je vous avoue que moi, les sourcils, c'est un calvaire total. Euh, mais bon, donc voilà, je me suis amusée. C'était cool et enfin, je me suis amusée à ne pas épiler mes sourcils, on va dire. Et donc voilà, c'était cool. Qu'est-ce qu'on a fait? Ensuite, elle m'a donc épilé. Elle m'a fait des traits en fait pour savoir comment je voulais mes sourcils. Et elle m'a mis un crayon en fait. Et en fait, c'est entre guillemets le crayon qui allait faire ma couleur définitive de sourcils quand mes croûtes allaient partir. Et j'ai trouvé ça tellement joli. Je lui ai dit, bon bah ok, il n'y a pas de problème. Donc elle m'a dit, est-ce que du coup la structure est bien, est-ce que la forme est bien, etc. Je lui ai dit, bah parfait, je veux ça. Donc elle m'a dit, bon bah ok, on y va. Et donc elle a commencé à me nettoyer mon sourcil, etc. Et elle m'a dit, je vais faire quelques points pour que tu te rendes compte de la douleur. Ça va être une douleur comme si on t'épilait, mais en 3 fois pire. À la pince à épiler, hein. Donc je lui dis, bah ok, pas de souci. Et donc là, elle a commencé à me faire 2 points. Et en fait, c'était vraiment comme si elle tirait à la pince à épiler. En fait, sauf que là, elle appuie pas, elle tire pas, elle appuie avec un pigment. Donc en fait, c'est des aiguilles qui prennent un pigment. En fait, c'est comme un genre de tatouage. C'est une lame en fait. Elle trempe en fait. Et c'est comme une aiguille de tatouage, hein. Et en fait, elle vient vous faire plein, 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 plein de petits points à la seconde sur vos sourcils en fait. Et alors, franchement, niveau douleur, c'est supportable. Mais qu'est-ce que ça fait mal. Franchement, c'est supportable, mais ça fait quand même assez mal. Ça fait pas du bien. Mais clairement, quand là, maintenant, je suis chez moi et tout, je suis tranquille, la douleur, je l'ai oubliée, quoi. Mais franchement, j'adore. L'acte, il fait pas du bien, hein, clairement, ça fait pas du bien, ça fait quand même un peu mal. Mais j'ai adoré aller là-bas parce que franchement, elle me parlait, elle me rassurait, elle me dit, bon, ben, il reste autant de temps, est-ce que ça va, voilà, est-ce que tu veux une pause, est-ce que là, et franchement, j'ai adoré parce que moi, voilà, ils prennent soin de leurs clients et ça, c'est plutôt cool. Et donc, on a blablaté. J'ai blablaté et je lui ai dit que je voudrais un jour peut-être essayer le ras de cils, donc le tatouage ras de cils inférieur. Et elle m'a dit que ça faisait tellement mal qu'il fallait vraiment prendre son courage à deux mains. Elle m'a dit que c'était beau à la fin, mais qu'il fallait prendre son courage à deux mains. Donc voilà, elle m'a dit qu'elle l'avait fait, que ça faisait très très mal, ça durait 45 minutes, mais que ça faisait très très mal. Donc voilà, on a parlé de tout et de rien. Et ensuite, j'ai posé des questions sur tout ce qui est extension de cils, etc. Parce qu'en fait, moi, le but, c'est de me maquiller le moins possible, d'être quand même assez naturel. Sachez que, voilà, ça, les sourcils, c'est mes sourcils. En fait, en dessous, il y a mes sourcils naturels, hein. Voilà, ça reste quand même assez naturel. Le rendu va être naturel à la fin. Vous verrez en fonction des vidéos que je poste de toute façon. Et voilà. De toute façon, avant et après, il n'y a pas photo. Je préfère largement maintenant parce que franchement, l'avant, j'aimais pas du tout mes sourcils. C'était quelque chose que j'aimais pas du tout et je me disais que je les cachais avec mes lunettes parce que je les aimais pas du tout. Et donc, voilà pour ça. Après, bon, bah, j'ai beaucoup réfléchi, hein, avant de le faire de toute façon. Et voilà, j'ai parlé des extensions de cils, etc. Elle m'a dit oui, bon, bah, les extensions de cils, c'est bien. Alors moi, je suis pour, mais le problème, c'est que ça tombe tellement. Ça tombe tous les jours, c'est relou. Toutes les 3 semaines, il faut payer. Toutes les 3 semaines, il faut refaire et tout. Et moi, franchement, j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'un truc qui dure dans le temps. Déjà, de une, financièrement, c'est pas rentable. Donc je me dis non, en fait. Le but, c'est que ce soit quand même assez rentable. Là, je les aurai pendant quelques années. J'ai quelques retouches à faire de temps en temps. Et je suis tranquille. Je me maquillerai pas les sourcils. Donc c'est du maquillage que je ne l'achèterai pas. Enfin bref, voilà. Tout simplement. Et donc, et en fait, elle m'a parlé d'une permanente de sourcils, de cils, pardon. Et elle m'a dit que ça m'irait bien en plus et que j'avais quand même des cils assez longs. Donc ça va recourber mes cils en fait et j'aurais pas besoin de mettre du mascara.
Et donc ça dure 2 mois. Et donc, je sais pas combien ça coûte. Il me semble que ça coûte 80 €. Mais je vais me renseigner parce que dans ma ville, du coup ceux qui font mes ongles, enfin celles qui font mes ongles dans l'Institut de beauté, qui le font et permanent de sourcils, c'est 30 €. Alors est-ce que du coup c'est la même chose, permanent de sourcils? Est-ce que ça va durer autant de temps et est-ce que ça va bien faire ce qu'eux ils font? Parce que j'ai vu des résultats et c'est juste incroyable. C'est tous les 2 mois, donc vous imaginez, vous payez 80 € tous les 2 mois et ça vous fait économiser quand même du mascara. Sachant que moi, j'aimerais bien me remaquiller et tout, mais que, mais que voilà. Parfois, le mascara, il va pas bien, etc. Enfin, c'est relou. Et enfin, bref, voilà, plein de petits hicks que c'est chiant et on va pas se mentir. Le matin, vous avez la flemme de vous maquiller, vous avez la tête dans le cul, clairement. Et voilà. Et surtout quand moi je suis tellement malade que clairement j'ai aucune envie de me maquiller, hein, clairement. Et donc là, voilà, le fait que j'ai fait mes sourcils, bah, je me dis que déjà, bah, on dirait que je suis un tout petit peu maquillée en fait. Alors que bah, à la base, je n'ai rien sur ma peau, quoi. Et si je m'approche, vous voyez que quand même j'ai quelques défauts. J'ai pas une peau hyper abîmée, mais j'ai quand même 2-3 boutons qui sont là. Mais j'ai pas non plus une peau moche, quoi, clairement. Vous voyez, hein, ma peau, elle est quand même pas mal. J'ai aucun filtre sur ma caméra, rien du tout. Je suis vraiment là au naturel. Et parfois, je me dis qu'en fait, j'ai pas vraiment besoin de maquillage ou quelques retouches, en fait. En gros, cacher mes boutons et tout. Et je me maquille pas trop souvent, du coup. Mais voilà, que j'aimerais quand même me maquiller. Voilà. Alors, est-ce que les lèvres, j'aimerais bien le faire? Je pense que non. Ça me plairait pas trop de faire les lèvres parce que je suis quelqu'un qui aime bien changer de couleur de rouge à lèvres. Et rouge à lèvres, j'en mets pas vraiment. Voilà. Je mets pas souvent du rouge à lèvres, clairement. J'aime bien mes lèvres naturelles. Clairement, ce que j'aime bien aussi chez moi, c'est mes lèvres. Elles sont quand même assez pulpeuses, on l'a toujours dit. Donc voilà, j'aime quand même bien mes lèvres. Après, voilà. Sinon, après, on peut parler de quoi? Ben, on peut parler d'après. Donc voilà, je suis allée payer, etc. Elle m'a dit qu'il fallait faire une retouche dans un mois. Et voilà, donc là, j'y retourne dans un mois. Et peut-être que je ferai le sourcil, le ras de cils inférieur, peut-être. Franchement, pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, j'ai trop peur de le faire. J'ai trop peur de souffrir 45 minutes, même si je sais que 45 minutes, c'est rien. Elle m'a dit que ça m'irait bien. En fait, après, voilà, je sais pas combien de temps ça dure dans le temps, etc. Mais elle m'a dit beaucoup. Elle m'a dit, je crois, 1 an. Et donc, voilà, tout simplement. Le rehaussement de cils, bah, j'ai dit que je verrais, clairement. Mais là, ce que je peux pas, c'est que j'ai ma conjonctivite, comme vous voyez. C'est quand même bien rouge et bah, ça me fait mal, clairement. Je suis hyper fatiguée. Avec toutes les maladies et tout, je me suis tapée. Donc voilà, j'ai pas fait énormément de colo et tout. Là, voilà. J'ai reçu 2 livres de colo hier. Je peux pas vous les montrer, mais je vous les montrerai dans la prochaine vidéo. Je pense que je vais vous laisser là. Je pense que moi, je vais aller me reposer et je vais aller faire un peu de colo. Et du coup, j'espère que... c'est les chats. Cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez plus de détails. Donc voilà. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Bye bye.